Que ce soit en Europe ou en Afrique, les quarts de finale de la Ligue des Champions sont organisés pour ce mardi. En tout cas, il y a des matchs qui sont au menu aussi bien en Afrique qu'en Europe. Est-ce qu'on peut s'inquiéter surtout si l'on sait que ces explications sont organisées à la même heure, soit à partir de 19h GMT. Nous allons débattre autour de cette question dans cette émission qui connaît la participation de Christian Kamalebo Konga Caporal, analyste sportif basé à la République démocratique du Congo, que vous allez découvrir sous peu. Bienvenue. Christian, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Richard, quel plaisir encore une fois de me retrouver sur ces bons plateaux des WAB, voilà, qui m'accueille encore une fois, et WAB Sport, qui est cette émission qui nous fait confiance pour devoir parler aujourd'hui de cette cacophonie, moi je dirais d'emblée, qui se passe. Mais on va quand même suivre les rencontres des quarts de finale. Les quarts de finale de la Ligue des Champions de la Confédération africaine de football sont au menu pour ce mardi. Il y a 3 matchs qui sont prévus sur les continents. D'abord au niveau des Rades à Tunis, bien sûr, le stade des Rades accueille un choc qui met en opposition l'Espérance de Tunis à Mamelodi Sundowns. À la même heure, l'équipe de Al Hilal Omdurman du Soudan va accueillir la formation de Al Ahly Sporting Club d'Égypte. Cette rencontre va se disputer au stade Sheikha Ould Boidia de Nouakchott. Nous sommes en Mauritanie et toujours à 19h GMT, face à face entre l'AS FAR du Rabat et l'équipe des Pyramides Football Club d'Égypte. AS FAR du Rabat, c'est un club du Maroc qui va accueillir l'équipe des Pyramides. Mais au niveau de l'Europe, il y a également des matchs qui sont prévus aussi sous le coup des 19h GMT. L'équipe de Bayern Munich accueille tout à l'heure l'équipe de l'Inter Milan. Ce match va se disputer à l'Allianz Arena, bien sûr les mythiques stades du Bayern de Munich, alors qu'au niveau de l'Emirates Stadium, nous sommes en Angleterre, l'équipe d'Arsenal va accueillir dans un choc le Real Madrid. D'abord, parlons peut-être de ces quelques explications qui sont au menu. Quel est ces matchs-là qui vous intéressent les plus, vous, à titre personnel? À titre personnel, c'est le match Arsenal-Real Madrid. Et voilà, vous me donnez seulement un seul choix, mais aussi j'allais parler aussi des Espérance de Tunis face à Mamelodi. Mais s'il vous faut choisir, quel est le match que vous comptez suivre tout à l'heure? Bon, pour suivre, et puis c'est la même heure. Je ne sais pas, j'allais suivre les 2 matchs au même moment, mais comme les 2 matchs vont devoir se disputer à 21h, on ne connaît pas également les diffuseurs, donc on risque d'être à la fois 1, à la fois 2, donc chaud ou froid. Voilà, donc c'est ce qui nous donne cette stupeur. En fait, on ne comprend pas comment est-ce que les horaires ont été choisis pour la diffusion des différentes rencontres, parce que ça nous laisse dans un dilemme pour devoir suivre. Mais le match qui va devoir beaucoup plus s'intéresser, c'est le match Arsenal, parce qu'Arsenal est en pleine bourre dans les championnats, et puis c'est un chaudron aux Emirates Stadium, c'est un chaudron, mais face à un grand Real, qui sévit à sa première place en Liga, être chupé par les FC Barcelone, et qui revient tout fraîchement d'une défaite bâtie, je rappelle, par l'équipe de Valence FC. Donc je crois qu'au merengue, à Madrid, on va devoir suivre cela de près, et que déjà, même ce matin, dans quelques rues de la ville de Goma, on voit déjà les gens avec des maillots flanqués Real Madrid, c'est-à-dire on apporte un soutien au Real Madrid, mais de l'autre côté également dans les pays anglophones, comme je connais, l'Ouganda, Kampala, ça c'est Arsenal, ça passe ou ça casse, donc c'est un bon match à suivre.
Et nous en profitons pour saluer toutes nos téléspectatrices et téléspectateurs, tous les internautes qui nous suivent à partir de Kampala et à partir des coins et les coins de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Kenya et d'autres pays de l'Afrique adhérés, sans pour autant oublier d'autres téléspectateurs. Et puis même au Burundi, parce que la dernière fois, j'ai vu on a été, donc, l'émission a été taguée par du Burundais qui nous suivent, parce que même à Bujumbura, dans cette capitale, ou Ngozi. Que ce soit Ngozi, ou que ce soit Gitega et tout, les gens suivent, et puis un match qui intéresse, par exemple, Arsenal, ou quand c'est Manchester City qui joue Manchester United, et l'engouement, il est toujours là, donc ils ont beaucoup plus d'attachement au club anglais. Et là, on va déjà entrer dans les vifs du sujet pour cette émission. À Christian Kamalebo, il y a des matchs qui sont au menu, comme on vient à peine de l'annoncer, mais la question principale au cœur des discussions dans cette émission consiste à savoir: la Confédération africaine de football est-elle obligée de suivre le rythme de l'UEFA au niveau européen? Parce que certainement, on le sait tous que les matchs à comptant pour la Ligue des champions de la CAF s'organisaient le week-end habituellement, mais depuis un moment, on sent que cette méthode est en train de basculer beaucoup plus vers les débuts des semaines, mardi et mercredi. Pourtant, ce sont des jours qui sont choisis par l'UEFA depuis quand même très longtemps. Depuis Bellurette, l'UEFA organise ces matchs mardi et mercredi. Est-ce, selon vous, la CAF est vraiment obligée de suivre le rythme de l'UEFA? Non, c'est tombé très bas. Je crois qu'il n'y a pas photo entre les matchs la Ligue des Champions, la Coupe aux grandes oreilles, comme on l'appelle, la Ligue des Champions de l'UEFA, et notre Ligue des Champions de la CAF. Donc, on ne doit pas comparer ces deux compétitions. Bien sûr qu'il y a la ferveur à un certain moment, quand c'est peut-être Mazembe qui peut jouer, quand c'est à la Ligue, mais il y a des équipes qui sont à perte de vitesse ces derniers temps, qui ne jouent plus. Cette Ligue des champions de la CAF est également arrivée à cette étape des quarts de finale, c'est devenu un miracle. Si on peut parler des clubs congolais, on les a vus tous peut-être éliminés, que ce soit le Popo, que ce soit Mani Mazembe. Avait résisté, c'était la dernière victime. Déjà, on précise que pour cette étape des compétitions, il n'y a ni Mazembe, moins encore Zamalek. Pourtant, on le sait tous que ces deux clubs sont les deux clubs qui viennent juste à la deuxième position en termes de trophées remportés sur l'échiquier continental au niveau de l'Afrique. Donc ça veut dire la compétition, la Ligue des champions de la CAF semble quand même perdre de sa superbe. Oui, ça, franchement, il faut le dire. Richard, il faut revenir sur ta première question. Est-ce que la CAF est vraiment obligée de suivre les rythmes? La CAF n'est pas obligée de suivre. Sauf que la CAF devrait suivre un calendrier établi par la FIFA, par exemple, pour la trêve internationale, par exemple, parce qu'il faut libérer les joueurs qui viennent. Là, ils sont obligés. Mais ne pas être sur la même longueur d'onde avec une compétition, la Ligue des champions. Et si même on pourrait parler même du jackpot. Il y a un gros écart entre les soleils et la lune. Oui, pour y arriver, donc ça demande du moyen. Et puis il faut voir également quels sont les joueurs vedettes qu'on va devoir suivre à la CAF. C'est là qu'on va devoir suivre peut-être au Real ou à Arsenal. Il n'y a pas un joueur de la trempe de Gabriel Jesus, par exemple. Il n'y a pas un joueur de Saka ou de Kylian Mbappé. Jude Bellingham, Jude Bellingham qui sont là-bas. Donc, c'est tellement attrayant de leur côté. Et nous, au niveau de la CAF, on est en train de pouvoir copier d'une façon aveugle. Et je vois pas, donc il n'y a pas photo aujourd'hui. Je sais que les Africains, ceux-là qui sont beaucoup plus attachés à leur club, auront peut-être des postes téléviseurs à la maison pour suivre un match d'un côté et l'autre de l'autre. Voilà, ça se passe mal parce que cette façon de commencer à imiter, bon, on peut imiter, mais vous imitez sans pour autant peut-être avoir même des grands diffuseurs. Vous voyez, la Ligue des Champions s'est suivie dans le monde. Ils ont des grands partenaires. Ils ont un sponsoring de taille. Il n'y a presque pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Et puis, comment nous, en tant qu'Africains, chaque fois, on est peut-être libre. Hein. Les week-ends, samedi et dimanche, on était déjà habitués à cela. On se disait, on peut suivre un match de la Ligue des Champions mardi, et l'autre mercredi, et peut-être la Ligue Europe à la Conférence League, par exemple, les jeudis. Et puis,
Samedi, dimanche. Vendredi, on se détend. Samedi, dimanche, on est là pour suivre Vita Club ou même Mazembe, parce que les deux équipes, à un certain moment, s'étaient retrouvées dans un même groupe. Et moi, j'étais au Burundi et j'avais à suivre ces matchs, tu vois. Donc, c'était en dimanche, il y avait des Congolais de ce côté-là, dans ce quartier Bouiza, un quartier réputé congolais. Et on avait suivi, c'était une très bonne ambiance. Et puis, surtout, les Africains aiment le week-end qui est les jours du milieu de la semaine. Ouais. Les jours ouvrables, comme on l'a dit. Et donc, Christian, vous êtes de ceux qui pensent qu'il n'y avait pas urgence quand même de suivre les pas de l'UEFA. Mais toutefois, il faut quand même dire que la chose encouragée est que depuis un moment, il ne s'observe plus ou presque plus à un retard observé dans l'organisation des compétitions interclubs de la CAF. Parce que déjà, au niveau de l'Europe, on est au niveau de l'allée, de la phase aller pour les quarts de finale, alors qu'au niveau de l'Afrique, il y a déjà une petite longueur d'avance. Déjà là, on amorce la phase de retour. C'est quand même un point positif. À l'époque, l'UEFA était par exemple en quart de finale, au moment où en Afrique, on était en phase de groupe. C'est du positif. Non, ça c'est tellement positif. Oh. C'est le modèle qu'on devrait opter. Hein. Ça permet à nos joueurs, par exemple, africains qui jouent en Europe également, de suivre les matchs aussi des clubs africains, parce qu'ils peuvent toujours rebondir en Afrique. Qui te dit qu'on ne pourra pas voir peut-être un joueur comme Bakambu venir jouer dans l'équipe des Vita Club Mazembe. Et puis, les mêmes joueurs qui jouent l'UEFA Champions League, ils ont leur coéquipier en équipe nationale qui évolue sur les continents. Ça, c'est du positif. Ça, c'est positif. On devait suivre ces rythmes, mais pas nous conditionner, Richard, à suivre les matchs au même moment que les Européens. Parce que ce n'est pas le même niveau. Il n'y a pas le même calibre. C'est pas ces trempes. Donc, c'est... Aussi, ce n'est pas la meilleure façon d'établir une comparaison entre les deux compétitions. On ne devrait pas y aller comme ça, donc je pense que ce qui devrait se passer, c'était d'abord peut-être un protocole d'accord avec les Européens. On dit, nous on ne pourra pas prendre 21 heures, par exemple, si on était à 19 heures. Ça peut te permettre de suivre comme c'est le cas, par exemple, du match qui oppose l'équipe d'Orlando Pirates à l'équipe de MC Alger, qui est prévu pour ce mercredi, mais pas à 19h GMT, mais plutôt à 17h GMT. Ce match va se disputer en Afrique du Sud. Ça, c'est par exemple la chose la plus... Parlons du match entre Al-Ahly et Al-Hilal Omdurman. C'est un choc. C'est un choc, oui. C'est un choc entre les deux. On rappelle que Al-Hilal avait été battu au Caire en Égypte 0 contre 1, si pas un but à 0. Et les hommes de Florent Ibenge sont dans l'obligation d'aller quand même chercher la qualification dans un match de réciprocité qui est prévu à Nouakchott. Nous sommes en Mauritanie. En Mauritanie, parce que là... parce qu'il n'y a pas de stade au Soudan avec la guerre et tout, bon, voilà. Et bon, pour Florent Ibenge, ça va passer peut-être. Je crois que je tiens en lui, c'est un grand entraîneur. Mais pourquoi vous jouez à Mauritanie et puis jouez à 21h? Non, moi je vois pas. Les problèmes, c'est pas Florent Ibenge, c'est pas les Ramadans. Je sais pas Ibenge et son club. Si c'est un pays, par exemple, tellement musulman et tout, on peut accepter volontiers que les matchs se jouent à 21h parce que on a fini la période du Ramadan et ça s'est bien passé. Christian, les heures ne sont pas établies par les équipes, mais plutôt par la Confédération africaine de football. Mais il y a une autre interrogation dans cette émission, Christian. Mais comment les supporters de ces équipes africaines vont-ils s'y prendre? Parce que déjà, il y a 3 matchs au niveau continental et pas n'importe lesquels. Et puis, il y a également 2 matchs aussi trop intéressants qui sont au menu au niveau de l'UEFA Champions League. Bayern Munich contre Inter Milan, c'est pas aussi un match à négliger parce que il y a certainement des joueurs hyper valeureux qui évoluent dans ces 2 formations. Ce match va se disputer à l'Allianz Arena également à 19h GMT. Et aussi les chocs qui sont au menu à l'Emirates Stadium, c'est celui qui met en opposition l'équipe d'Arsenal au Real Madrid. Les Africains qui sont à la fois supporters de leurs équipes sur le plan continental, aussi supporters de Real Madrid, Arsenal, Bayern et Inter de Milan, comment vont-ils s'y prendre? Vous avez déjà soulevé une option, avoir 2 ou 3 postes téléviseurs dans une même maison, ou comment vont-ils s'y prendre? Et puis même cela, c'était juste l'anecdote, parce que je crois que ce ne sera pas possible de suivre
tous les matchs à la fois. Sauf que ils seront tentés à pouvoir être tagués, alors bipés, quand il y a un bi, et puis à ton téléphone, tu regardes et tu vois, les Real, par exemple. C'est pas un multiplex, ce n'est pas un multiplex et tout. Bon, donc c'est un désordre incommensurable. On ne doit pas, l'Afrique et l'Europe, c'est... Il y a des matchs qu'on suivait même à 1h du matin, c'est par exemple en Amérique. Hein, on suivait des matchs. Quand c'est Argentine qui joue au Brésil, tu es obligé de suivre le match à 2h du matin, mais chez eux, c'est pas 2h. Parce qu'il y a un décalage horaire et tout. Mais ici, en Afrique et en Europe, il n'y a pas un décalage horaire tellement considérable. Mais on veut faire une concurrence de savoir qui vont devoir suivre. Et ceux-là qui vont devoir gagner, ce sont les matchs de l'UEFA Champions League. Parce que ce sont les matchs qui seront suivis. Tu ne dois pas me dire de ne pas de suivre les matchs, par exemple, Espérance de Tunis, Mamelodi, ou AS FAR Pyramide. AS FAR Pyramide. Et laisser le match et laisser par exemple mon bon match entre le Bayern Munich et puis dans son grand stade face à une équipe de l'Inter de Milan qui se retrouve seule à ces stades de la compétition en Italie. Je sais que tous les Italiens seront là, ils vont appuyer leur équipe et tout. Donc c'est faire baisser les niveaux d'audience pour le football africain. Ouais. Je pense que c'est assez là la solution. Donc c'est que serait comme un médicament, un remède que moi je peux proposer à nos amis de la CAF, Richard, c'est de savoir si on accepte cette option de devoir jouer mardi et mercredi, mais quand même que nos matchs soient décalés, soit 2 heures avant, ou alors 2 heures après. Par exemple, ça peut nous permettre de chaque fois suivre les compétitions. Parce qu'aujourd'hui, les téléspectateurs ou tous ceux-là qui sont... Je suis par exemple fan de l'équipe de Bayern de Munich. Je suis au même moment fan d'Arsenal. Et au même moment fan de l'Espérance de Tunis ou Mamelodi. Au même moment, je suis également fan de Mamelodi. Comment est-ce que C'est un grand dilemme. C'est un grand dilemme, mais puis c'est pas un multiplex. Mais est-ce que vous ne vous imaginez pas ou vous ne vous préfigurez pas un scénario du genre, même ceux qui seront présents dans différents stades africains risqueraient à la fois de suivre les matchs en présentiel et aussi aller suivre également les matchs à partir de leur téléphone. C'est ce qu'on va suivre aujourd'hui. Et puis, ils ne seront pas forcément concentrés parce qu'on va suivre cela ce soir. Au même moment, Al Hilal joue contre Al Ahly. Et à la même minute, à la même seconde presque, l'équipe de Real Madrid joue contre Arsenal. Un supporter soudanais ou égyptien qui est présent au stade Sheikha ou de Boïdia de Nouakchott pourra être dans un dilemme total. Et je pense que c'est la Confédération africaine de football qui est en train de jouer avec le feu. Elle est entre les peurs. Déjà, le risque est que certains supporters boudent certains matchs au niveau africain. Aussi, on sait par exemple que le match entre Al Hilal et Al Ahly ce match va se disputer dans une terre qui n'est pas propre à l'équipe Al Hilal. Il faut dire est-ce que les Mauritaniens vont se rendre en masse au stade et laisser les matchs entre Real Madrid et Arsenal? Richard, si vous me posez cette question, il y a par exemple, je prends un exemple tellement banal, l'équipe des Dolisie. Les Léopards de Dolisie. Léopards de Dolisie. Je ne sais pas, cette équipe, si elle existe, ça fait longtemps. Léopards de Dolisie joue à Kinshasa face à la formation des Kano. Pillards de Nigeria. De Yaoundé. À Canon de Yaoundé. Et c'est un match de quart de finale, ça c'est un exemple banal. Et ces mêmes jours, est-ce que toi tu vas appeler les Kinois à aller suivre ces matchs ou se déplacer parce que là c'est à Kinshasa qu'ils vont devoir jouer. Et pendant ces temps, à la même heure, il y a un grand choc entre Arsenal et Real. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc, et puis, aujourd'hui, les scénarios qu'on va devoir voir, il y aura des sportifs, certainement africains, ils ont beaucoup plus l'attachement et cet amour incommensurable avec leur club, qui seront obligés d'abord de pouvoir aller soutenir leur club au niveau local, mais ils auront des maillots. Par exemple, de Real, ou même de Arsenal, ou même de Bayern, ou même de l'Inter, là au stade. Et quand c'est l'Inter qui marque, c'est comme si c'était leur équipe qui menait
Mais c'est l'Inter qui a marqué, parce que là, ils vont devoir se communiquer. L'Inter vient de gagner. L'Inter ou Real vient de gagner. Ils vont applaudir. Et même les joueurs qui sont là au stade vont se demander, mais là-bas, il y a une touche, il y a un cornet, mais ils sont enflammés. C'est un désordre total. Mais là, de toute façon, j'aurais peut-être pitié pour ces supporters à qui vont se retrouver dans des stades où il se pose d'énormes problèmes de connexion. Et puis, moi, j'ai eu connexion Internet, j'ai déjà eu à suivre des matchs en direct de différents stades sur les continents africains. J'ai eu à connaître d'énormes difficultés, notamment à Dar es Salaam en Tanzanie, où, en tout cas, pour avoir la connexion Internet, c'est un casse-tête. J'ai aussi fait face à cela au niveau notamment de l'Algérie, je pense, et dans d'autres stades. Ces supporters auront du mal à suivre leurs équipes à chérie, bien sûr, au niveau européen. On ne peut pas suivre des lièvres à la fois. Donc, mais malheureusement, ça aussi, c'est... il faut dire que c'est quand même un désordre. C'est un désordre. Et je pense que... au travers de cette émission, les grands patrons, nos grands doyens de la CAF auront quelque chose à pouvoir régler un tout petit peu, parce que les langues sales se lavent en famille. Quand vous nous faites ça, et puis ça fait tellement pitié, c'est que c'est anormal pour nous qui sommes africains et qui avons l'attachement à pouvoir suivre des matchs de l'UEFA Champions League, soit décalés, ou alors revenir au point de départ, c'est-à-dire samedi et dimanche, comme on était déjà habitué. Et peut-être pour terminer, parce que la dernière question consiste à savoir, est-ce que ce n'est pas aussi un gros échec pour les médias qui ont déjà acheté leurs droits télévision? On sait quand même qu'il se passe beaucoup de choses. Les droits télé, ça coûte extrêmement cher pour les médias. Et ces derniers achètent cela, c'est pour, en retour, avoir quand même de l'argent via les images qu'ils vont produire. Mais là, fort malheureusement, pour le match de ce mardi, il y aura un sérieux problème. Déjà, au niveau des médias, rares peut-être sont les supporters qui prendront le risque de suivre les matchs africains. Et la conséquence, c'est que ces médias qui auraient acheté, ou qui ont acheté les droits de télévision risqueraient de perdre. Vous avez déjà soulevé une perte, elle est relative d'abord, bien sûr au niveau de la présence des supporters dans des stades. Il y a certains qui risquent de se désister et de ne pas y aller parce qu'ils vont suivre les matchs européens, et d'autres, et les médias vont également souffrir parce que ceux qui ont acheté les droits de télévision risquent quand même de perdre. Ah ouais, la perte elle est tellement énorme. D'ailleurs, j'ai évoqué en préliminaire que c'est les médias, en tout cas, ça va souffrir beaucoup plus parce que il y a des chaînes de télévision qui sont beaucoup plus adaptées pour la partie peut-être de l'Afrique cible saharienne. Il y a aussi pour des chaînes arabes. Ouais. Et au niveau de l'Europe. Et donc, les matchs entre Al-Ali et Al-Hilal Omdurman intéressent beaucoup plus la partie arabe, la partie Maghreb et tout. Ouais. Et leur droit télé, tout, dans la diffusion, ils l'ont déjà fait, mais c'est à la CAF de pouvoir tabler. Parce que là, c'est une perte. Et donc, Richard, il n'y a pas à se voiler la face. Je l'ai dit et je le réitère, que la CAF doit régler cette situation parce que c'est quelque chose de précipité. Et puis, d'une imitation aveugle, franchement. Parce qu'aujourd'hui, même les diffuseurs n'auront pas proposé leurs images peut-être à certains partenaires, à certains clients qui sont déjà là-bas, mais à la longue, ils seront voués à une concurrence avec l'Europe et seront peut-être obligés soit d'aller à l'Europe, parce qu'en Afrique, il n'y aura pas l'engouement, mais en Europe, il y en aura. Ça, c'est sûr. Heureusement que dans cette émission, il y a eu assez d'engouement avec Christian Kamalebo. Ouais. Merci d'avoir quand même répondu à notre invitation une fois de plus. On espère vous retrouver prochainement pour débattre autour d'autres sujets relatifs au sport. Merci, Christian. Merci à toi, Richard. Merci également à WAB. Merci à WAB Sport, cette émission qui est en train de nous façonner, qui nous donne toujours l'envie de pouvoir y revenir peut-être prochainement. Ouais. On se retrouve la fois prochaine pour d'autres faits d'actualité des sports sur WAB Info TV dans cette émission WAB Sport. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut surtout.